On s'est trompé de match. Pendant des années, on a opposé des classements de vente, des courbes mensuelles, des records de livraison en oubliant où se crée réellement la valeur. BYD fabrique presque tout en interne, de la chimie de batterie à l'électronique de puissance. Tesla vend des voitures, mais aussi du logiciel et de l'énergie, avec une expérience connectée de bout en bout. Résultat, 2 façons de gagner la partie, et ce n'est pas toujours le même vainqueur selon votre usage. Aujourd'hui, on coupe le bruit. Je vous montre l'avantage réel de chacun sur 5 ans, ce que vous payez et ce que vous économisez au quotidien, puis je vous donne, à la fin, une méthode simple en 3 questions pour décider sans tableau Excel. Restez bien jusqu'au bout, elle vous évitera des milliers d'euros d'erreurs. Voici la règle du jeu. On ne se perd pas dans des prix volatiles ou des primes qui changent. On parle de mécanique réelle, comment les 2 groupes créent de la valeur, comment ça retombe sur l'acheteur en coût d'usage, en expérience recharge, en entretien et en revente. On va d'abord comprendre le moteur caché de Tesla, puis l'arme secrète de BYD. Ensuite, on plonge dans la batterie et la recharge, là où se fait la différence au quotidien. Et on termine par la seule chose qui compte. Dans quel cas Tesla gagne, dans quel cas BYD gagne, et pourquoi. Quand on parle de Tesla, on pense d'abord à l'auto, c'est logique. Mais la stratégie ne s'arrête pas à la voiture livrée. D'abord, la distribution est directe. Vous achetez sans intermédiaire, l'app gère le suivi, l'entretien se planifie à distance et beaucoup de correctifs viennent par mise à jour logicielle. Cette approche enlève des frictions, standardise l'expérience et réduit des coûts que l'on voit rarement sur une facture. Ensuite, il y a le logiciel. Pas seulement l'interface du tableau de bord, mais l'ensemble de la voiture comme produit logiciel, gestion thermique de la batterie, préconditionnement avant une charge rapide, optimisation de la fenêtre de charge utile, planification d'itinéraire en intégrant la réalité des bornes. Cette couche invisible, si elle est bien faite, économise du temps et parfois de l'argent en limitant les minutes payées qui n'apportent presque plus d'autonomie. Enfin, il existe un second pilier que beaucoup sous-estiment, l'énergie. Des batteries stationnaires pour les maisons et les réseaux. Une vision d'écosystème qui commence à peser. Ce pilier apporte une autre source de marge et renforce l'idée d'un produit intégré. Voiture, recharge, stockage, logiciel. Pour un acheteur, ça se traduit par une promesse de continuité. Vous entrez dans un système où le constructeur contrôle plus d'éléments et cette intégration logicielle se ressent au quotidien. Planification de trajets plus cohérente, cohésion entre bornes et véhicules, mise à jour qui améliore de vrais usages et un service après-vente largement orchestré par l'AP. Ce n'est pas magique, ce n'est pas parfait partout, mais c'est une stratégie claire. Tirer la valeur du logiciel, de la distribution directe et d'un écosystème énergie-recharge que l'on pilote de bout en bout. BYD, c'est l'école opposée. L'intégration verticale poussée. Le groupe conçoit et fabrique ses batteries, notamment les pack blades basées sur la chimie LFP, réputée pour sa stabilité et sa robustesse en cycle. Il produit une large part de l'électronique de puissance et maîtrise l'architecture du groupe motopropulseur jusqu'aux plateformes. Quand vous entendez e-platform, l'idée est simple. Standardiser le maximum pour réduire les coûts, gagner en compacité et en efficacité et industrialiser rapidement. Cette vision tout chez soi a 2 conséquences que vous ressentez vraiment. D'abord sur le prix d'acquisition. Quand une marque contrôle la chimie, le pack, l'électronique et simplifie l'assemblage, elle sait où rogner sans sacrifier l'essentiel. Cela se voit surtout sur des modèles à vocation grand public, où chaque euro par cellule, par module et par câble compte. Ensuite, sur la disponibilité. Un industriel qui sait fabriquer ses propres batteries et modules n'est pas dépendant des mêmes goulots d'étranglement. Dans un monde où la chaîne d'approvisionnement bouge sans cesse, c'est une arme. Cette intégration se retrouve dans la sécurité et la simplicité. Un pack LFP bien conçu accepte un usage quotidien à des niveaux de charge plus élevés, avec un stress thermique souvent plus faible qu'une chimie plus dense. Ce n'est pas une règle absolue, mais correctement géré, ce type de pack offre une durabilité en cycle rassurante pour les usages urbains et périurbains. BYD ne mise pas tout sur l'effet catalogue ou sur des annonces spectaculaires. Sa force, c'est l'usine. Dans le duel, c'est un avantage massif dès qu'on parle de coût au kilomètre, sur des usages simples et de tranquillité pour un acheteur qui veut une voiture électrique sans prise de tête. On va droit au but. LFP contre NMC-NCA, ce n'est pas une guerre de religion.
La LFP brille par sa stabilité chimique, son comportement prévisible et sa robustesse en cycle. Elle accepte souvent, dans un cadre bien géré, un usage quotidien plus simple. On charge haut, on vide raisonnablement, on repart. En contrepartie, la densité énergétique est plus faible. À volume égal, vous stockez un peu moins d'énergie. Les chimies plus denses, type NMC/NCA, offrent plus d'autonomie à masse équivalente, mais demandent une gestion thermique fine et une fenêtre de charge utile plus étroite si on veut préserver la longévité. C'est là que le logiciel fait la différence. La voiture doit protéger sa batterie sans donner l'impression à l'utilisateur qu'on lui retire de la liberté. Sur route, ce qui compte n'est pas la fiche technique, mais la vitesse de charge soutenue dans la zone utile. Si votre voiture charge très vite entre, disons, 10 et 50%, mais devient lente au-delà, l'optimisation consiste à multiplier de courtes charges dans cette fenêtre plutôt que d'attendre les derniers pourcents, souvent chers en minutes et pauvres en kilomètres gagnés. Cette logique est valable pour tous, et elle dépend autant de la chimie que du pilotage logiciel et du refroidissement. Moralité, la batterie miracle n'existe pas. Il existe des compromis assumés. BYD joue la sérénité LFP bien packagée. Tesla joue l'optimisation logicielle et la cohésion avec la recharge. On nous a vendu la charge rapide comme un raccourci universel. En réalité, c'est un choix de budget et d'organisation. La charge à domicile, quand on y a accès, écrase presque toujours le coût par kilomètre et offre un confort incomparable. Vous vous levez chaque matin avec une pleine batterie adaptée à votre journée. La charge rapide, elle, est une commodité précieuse pour l'autoroute et les longs trajets, mais elle dépend de 3 paramètres invisibles. Le rendement réel de bout en bout, la fenêtre de charge utile et la disponibilité des bornes au moment où vous arrivez. Tesla a longtemps joué la carte du réseau propriétaire parfaitement intégré au logiciel de bord. On planifie, on préconditionne, on arrive, on charge. De plus en plus de constructeurs, dont BYD selon les marchés, s'ouvrent à des réseaux publics variés et à des standards communs. L'expérience s'aligne, mais la cohésion n'est pas identique partout. Tout dépend du pays, des opérateurs, des cartes et de la façon dont la voiture dialogue avec l'infrastructure. La règle d'or est simple. Si votre quotidien se déroule avec une prise à domicile ou au travail, la rapide devient l'exception intelligente. Par contre, si vous vivez sans prise et roulez souvent en longue distance, le vrai sujet n'est pas qui a la borne la plus puissante, mais qui planifie le mieux vos minutes payées pour maximiser les kilomètres vraiment utiles. La distribution directe de Tesla offre une expérience cohérente. Pas de négociation de concessions, une application qui centralise l'achat, le suivi, les rendez-vous et des corrections par mise à jour. Cette simplicité a un prix. On aime ou pas l'absence d'interlocuteurs local traditionnels et selon les régions, la capacité des centres de service peut être sous tension. BYD, lui, s'appuie davantage sur des partenaires et des réseaux locaux. L'avantage, c'est la proximité et une présence physique classique, rassurante pour une partie du public. L'inconvénient potentiel, c'est l'hétérogénéité. L'expérience peut varier selon le pays, le distributeur, l'atelier. À l'échelle d'un acheteur, cela veut dire une chose très concrète. Renseignez-vous sur votre zone. Dans certaines villes, l'écosystème Tesla sera redoutablement fluide. Ailleurs, le réseau BYD local pourra offrir une relation de terrain plus confortable. L'expérience ne se décide pas à l'échelle mondiale, mais à celle de votre code postal. Le coût total sur 5 ans repose sur 4 piliers. L'acquisition, évidemment, où BYD tire souvent parti de son intégration pour proposer un prix positionné de manière agressive. L'énergie, où la prise à domicile fait toute la différence. Si vous rechargez majoritairement chez vous, l'électrique tient ses promesses. Si vous vivez aux bornes rapides, la facture grimpe. L'entretien et les consommables, plus bas en moyenne qu'une thermique, mais à ne pas idéaliser, pneus, freins, filtres et petites interventions existent toujours. Et la logistique de pièces peut varier selon la marque et la région. Enfin, la valeur de revente, le pilier le plus mal compris. Les électriques réagissent fortement au mouvement du neuf et aux annonces technologiques. Si les prix catalogue bougent, la cote d'occasion bouge. Si vous achetez en pensant revendre très vite, tout petit choc sur le marché peut devenir une grande perte. A l'inverse, si vous gardez plus longtemps et que la batterie vieillit bien, vous amortissez les surprises. La seule stratégie rationnelle consiste à décider la durée de détention avant l'achat et à ne plus en changer. 3 ans, 5 ans, 8 ans. Choisissez
et tenez le cap. C'est ce choix qui détermine si vous subissez la volatilité ou si vous la traversez sereinement. Premier profil, l'urbain avec prise. Vous roulez surtout en ville et proche banlieue, vous avez une prise la nuit, vos longues distances sont rares. Dans ce scénario, l'électrique gagne presque toujours face à une thermique, mais le duel Tesla-BYD se joue autrement. BYD, avec des packs LFP bien maîtrisés et une intégration agressive sur les coûts, a un argument massu, un TCO d'acquisition et d'usage très difficile à battre quand la simplicité prime. Tesla peut reprendre la main si vous valorisez l'écosystème logiciel, la planification et l'intégration avec une solution domestique d'énergie. Dans cette vie-là, on évalue la tranquillité, pas la dernière dizaine de kilowatts. Deuxième profil, le routier régulier. Autoroute, long trajet fréquent, météo variée, horaires serrés. Ici, l'expérience de recharge et la cohérence de planification pèsent lourd. La promesse d'un réseau très intégré, avec préconditionnement automatique et bornes bien distribuées sur vos axes, vaut plus qu'un pic de puissance isolé. BYD progresse vite sur les compatibilités et l'efficacité à vitesse stabilisée. L'arbitrage se fait alors à la station, qui vous fait passer moins de temps payé à gagner des kilomètres qui comptent. Dans cette vie-là, le vainqueur est celui qui transforme une suite de charges en routine sans stress. Troisième profil, le pro ou la TPE. Vous regardez les chiffres à froid. CAPEX à l'achat, OPEX au quotidien. Si vous valorisez l'intégration énergie à moyen terme, le raccordement à un stockage domestique ou d'entreprise, la cohésion entre véhicules, bornes et logiciels peut peser dans la balance pour Tesla. Si votre critère numéro 1 est le coût d'acquisition strict sur une flotte légère avec des usages prévisibles et surtout urbains, BYD est redoutable. Dans cette vie-là, vous choisissez la plateforme qui simplifie la ligne coût de votre compta, pas le logo qui fait parler à la machine à café. On termine avec la méthode la plus simple que je connaisse. Première question. Ai-je une prise à moi la nuit ou un accès régulier au travail? Si la réponse est oui, vous venez de réduire la variable la plus anxiogène. L'électrique se juge alors sur sa simplicité quotidienne, pas sur la course au kilowatt. Si la réponse est non, la qualité de l'expérience sur bornes publiques devient votre critère numéro 1 et l'intégration logiciel-réseau prend une valeur disproportionnée. Deuxième question, quelle part d'autoroute réelle au-dessus de 110 à 130 km/h représente ma vie? 10%, 30, 50? Plus cette part grimpe, plus la planification, la stabilité de la vitesse de charge sur la zone utile et l'ergonomie des arrêts deviennent importantes. Vous ne payez pas une courbe théorique, vous payez des minutes. Troisième question, combien d'années vais-je garder cette voiture et est-ce que je vais respecter ce choix? 3 ans, c'est l'agilité et la sensibilité aux à-coups de marché. 5 ans, c'est l'équilibre. 8 ans, c'est le pari sur la qualité du pack et sur une vie simple à la prise. Il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais il y a une mauvaise habitude. Changer d'avis au gré des annonces. Avec ces 3 réponses, le verdict devient clair. Si vous avez la prise, peu d'autoroute et une durée longue, l'argument BYD, coût simple et robuste, est très dur à battre. Si vous vivez aux bornes, roulez souvent loin et valorisez une expérience intégrée de bout en bout, l'option Tesla prend de la valeur. Dans les 2 cas, vous gagnez quand votre usage et la stratégie du constructeur racontent la même histoire. Ce duel n'a jamais été une guerre de chapelle. C'est une question d'alignement. BYD gagne par l'usine, la standardisation et la sérénité LFP. Tesla gagne par le logiciel, la distribution directe et l'écosystème énergie-recharge. Votre victoire à vous, c'est de choisir en fonction de votre vie réelle, pas d'un podium mensuel. Dites-moi maintenant 3 choses en commentaire. Avez-vous la prise à domicile ou au travail? Quelle part d'autoroute représente votre vie? Et combien d'années voulez-vous garder la voiture? Je prends 10 cas concrets et je fais le verdict Tesla ou BYD directement sous votre commentaire. Si vous avez apprécié l'approche sans bruit, abonnez-vous et activez la cloche. On prépare une suite sur le vrai coût au kilomètre qui va vous faire économiser du temps et de l'argent. À très vite.